Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous un sujet que je trouve vraiment d'actualité, c'est comment aider ses enfants à faire leur travail scolaire pendant cette période de confinement, où en fait vous êtes obligé de vous retrouver éducateur, prof, enseignant, alors que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'être. Autant faire les devoirs à la maison, ça prend un peu de temps, là c'est un peu plus long, et donc du coup ça peut exacerber les difficultés qu'on rencontre à aider nos enfants. Donc je voudrais parler de cette colère qui monte parfois, où on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je me mets dans cet état-là quand je suis en train d'aider mes enfants à faire l'école. Et on va voir un peu quelle est l'origine de ça et comment vous pouvez calmer cette colère. On va regarder également comment notre propre histoire influe sur la relation avec nos enfants. Et qu'est-ce qui fait que ça devient compliqué, que ça peut créer des tensions dans l'échange qu'on a avec eux quand on les aide dans leurs devoirs. Et puis, pour terminer, je parlerai de l'exigence que nous avons, qui est peut-être parfois inappropriée, et surtout essayer de comprendre d'où vient cette exigence et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour l'abaisser et du coup retrouver des relations apaisées quand vous aidez vos enfants à faire leurs devoirs. Alors peut-être que quand vous aidez vos enfants à faire leurs devoirs, vous sentez la colère monter. Vous vous demandez pourquoi, vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça vous fait pas ça avec les autres personnes, ça vous fait pas ça avec vos amis, ça vous fait pas ça au travail. Mais quand vous vous retrouvez à devoir aider vos enfants à faire leurs devoirs, d'un seul coup vous sentez une sorte de tension à l'intérieur. Et du coup, ça devient compliqué de les aider parce qu'à chaque fois qu'on les aide, à chaque fois qu'on doit les faire travailler pour qu'ils fassent leurs devoirs, et bien en fait il y a cette tension qui nous encombre et qui vient vraiment abîmer la relation avec nos enfants. Alors que pour plein d'autres raisons ça va bien, mais là, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Pour expliquer ça, je vais vous parler de ma maman. Parce que ma maman, c'est exactement ce qui lui arrivait. Quand j'étais petit, moi je ne savais pas, mais quand je faisais mes devoirs, j'étais tout seul. Et puis quand je lui demandais de l'aide, eh bien, elle me l'esquivait, elle me répondait pas. Bon, et moi je pensais que c'était normal. Puis un jour, j'étais chez un copain, et puis chez ce copain, sa maman, elle l'aidait. Et elle y consacrait une demi-heure, 3/4 d'heure chaque soir à le faire travailler. Du coup, je comprenais aussi pourquoi à l'école, il était meilleur que moi, parce que moi j'étais tout seul. Et du coup, je devais me débrouiller. Donc un jour, je dis à ma mère, mais maman, pourquoi est-ce que tu m'aides pas quand j'ai des problèmes à l'école? J'étais chez mon copain Marc, et lui, sa maman, elle l'aide, et toi, tu m'aides pas. Et elle me répond, tu sais, quand je dois t'aider, je sens la colère qui monte, j'ai une envie, c'est de mettre en colère, c'est presque de vous taper, et du coup, comme je ne veux pas, je préfère ne pas vous aider. Alors moi, elle m'avait répondu ça, et j'avais trouvé ça extrêmement authentique. Je me suis dit ce jour-là, alors là, tu redemandes plus de l'aide, parce qu'effectivement, là, je sens que ça boue à l'intérieur. Et donc du coup, en ne nous aidant pas, elle nous rendait un grand service. Alors pourquoi elle était dans cet état-là? J'arrive à ça pour vous expliquer le processus. Et bien c'est que quand elle était petite, sa maman, elle lui criait dessus quand elle faisait ses devoirs. Elle la traitait d'incompétente, elle disait qu'elle était une imbécile, qu'elle comprenait rien. Et puis, ça arrivait même que, elle finisse par lui connaître une claque parce qu'elle n'en pouvait plus. Sa mère n'en pouvait plus. Donc, ma grand-mère n'en pouvait plus de voir sa fille ne pas comprendre, etc. Et donc, du coup, ma mère n'était pas moins intelligente qu'une autre, il n'y a pas de problème, elle a fait des études. Sauf que c'était ce rapport-là que sa mère avait avec elle. Et donc, ma mère, quand elle voulait nous aider, elle sentait exactement cette colère qui montait, comme sa mère se mettait en colère quand elle était petite. C'est ça qui explique le phénomène. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a des fois, on sent la colère qui monte, on ne comprend pas d'où vient cette colère. Ce qui peut vous aider, c'est d'aller rechercher en arrière et de voir comment vos parents se comportaient avec vous quand vous étiez en train de faire vos devoirs. Et ça peut vous éclairer sur effectivement ce qui se passe pour vous quand vous devez vous-même aider vos enfants et dire mais qu'est-ce que c'est que cette colère? Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses? La première chose, c'est que c'est peut-être pas vous qui devez aider les enfants à faire leurs devoirs. Peut-être vous pouvez demander au conjoint si c'est possible. Parce que des fois c'est compliqué, ça remonte. Vous pourriez faire une psychothérapie, vous pourriez faire plein de travail sur vous pour régler ça. Vous pouvez le faire si vous avez envie. De façon un peu plus simple, ça serait de dire je vais pas prendre en charge cette tâche-là parce que ça va créer que des conflits, que des tensions et ça apporte rien. Une autre façon que vous pouvez avoir de l'aider, c'est de simplement prendre l'info. Là, il n'arrive pas à comprendre tel exercice ou il n'arrive pas à résoudre telle chose. Allez sur internet parce que maintenant c'est merveilleux, vous pouvez tout trouver. Trouvez un petit tutoriel qui explique comment ça marche et puis, lui donner. Lui dire tiens, j'ai trouvé ça, si tu veux regarder comment on peut faire, tu vas voir, c'est bien expliqué. Et comme ça, vous rentrez pas dans cette relation. Voilà, ça c'est une astuce qui peut vous aider, mais je pense vraiment que quand vous avez cette colère qui monte à l'intérieur, le mieux c'est de ne pas insister. Une autre raison qui peut faire qu'effectivement ça soit compliqué d'aider vos enfants à faire leurs devoirs, c'est votre propre histoire personnelle. Alors, votre histoire qui peut être que par exemple à l'école c'était compliqué pour vous, pour plein de raisons,
Vous pouvez avoir rencontré un instituteur qui était vraiment terrible, qui vous a pris en grippe et que du coup vous avez arrêté de vous investir dans l'école. Et globalement, qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien que vous n'avez pas forcément fait les études que vous auriez voulu faire. Soit parce que vous êtes tombé malade à une époque où c'était très important et puis du coup vous n'avez pas pu faire l'examen qui devait être fait, soit parce que vos parents n'ont pas pu vous payer les études que vous vouliez faire. Il peut y avoir plein de raisons, mais globalement, une fois adulte et qu'on a pris un peu de recul, on se dit oh, en fait, ce que j'aurais voulu faire, c'était ça, et je ne l'ai pas fait. Et le problème que ça pose dans la relation avec nos enfants, c'est qu'on projette notre manque, notre frustration sur nos enfants. Et du coup, on peut créer toutes les conditions pour que eux puissent faire ce que vous n'avez pas pu faire. Et donc, vous allez projeter votre réussite sur la réussite de vos enfants. En gros, réussis ce que moi, je n'ai pas pu faire. Et bien ça vient vraiment parasiter la relation avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos enfants ne sont pas vous. Ils n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que vous. Ils n'ont pas la même personnalité. Ils vont pas prendre forcément le même chemin que vous. Sauf que vous voulez qu'ils suivent le vôtre. En fait, vous voulez qu'ils suivent le chemin que vous auriez voulu ou aimé suivre à l'époque. Et ça, eh bien, ça crée une tension. Parce qu'en fait, vous coincez votre enfant dans un programme qui n'est pas le sien. Et en faisant ça, eh bien, en fait, vous créez une tension. Sans vous en rendre compte, vous transmettez votre inquiétude, l'inquiétude de peut-être ne pas réussir, vous transmettez votre rancœur, votre frustration. Et en fait, sans vous en rendre compte, c'est complètement inconscient, vous allez peut-être glisser dans l'esprit de votre enfant que c'est difficile, c'est compliqué, la vie c'est dur. Enfin, vous voyez, vous allez transmettre quelque chose de l'ordre de « pour réussir, ça va être très compliqué ». Alors qu'en fait, on peut tout à fait croire autre chose et penser que réussir c'est très facile. Encore faut-il ne pas avoir tout ce poids sur les épaules. Alors comment faire pour retirer ce poids sur les épaules de vos enfants? Eh bien, une des choses les plus simples, c'est de parler de cette frustration à vos enfants. C'est-à-dire de leur dire, tu vois, je me rends compte que je te mets la pression, que j'ai des attentes pour que tu sois meilleur, pour que tu réussisses, pour que tu fasses des études. Parce qu'en fait, moi, j'ai une grosse frustration. Je fais pas le métier ou j'ai pas la vie que je voudrais. Parce que ça s'est pas passé comme ça, parce que j'ai pas fait les bons choix, parce que j'ai pas eu le bon environnement, parce que plein de raisons. Mais du coup, je vis cette frustration. Et je me rends compte à quel point je te mets la pression. Parce que, en fait, je voudrais que tu réussisses ce que moi, je n'ai pas fait. En gros, ce que je suis en train de vous dire là, c'est de faire le deuil de ce que vous n'avez pas eu et que vous n'aurez plus, puisque voilà, c'est passé. Enfin, peut-être que vous pouvez l'avoir en faisant des études, en reprenant des études, en faisant des parcours, si c'est possible. Mais en tout cas, faites le deuil de ce qui n'a pas été pour libérer votre enfant de cette charge que vous lui mettez sur les épaules et qui ne le regarde pas. Et du coup, autorisez-le à vivre sa vie à lui. Alors il y a un troisième point qui peut vraiment parasiter la relation avec nos enfants, voire encombrer la relation avec nos enfants quand on les aide pour faire leurs devoirs, eh bien c'est notre niveau d'exigence. Peut-être que vous étiez très bon à l'école, peut-être que vous y preniez autrement, que vous ne rendiez pas un travail de cette qualité, que vous alliez au-delà. Et puis votre enfant il ne le fait pas. Et donc du coup, ça crée de la tension. Parce que vous dites à votre enfant, non, ce que tu as fait là, ça va pas. Peut-être qu'un enseignant ne serait pas aussi exigeant que vous. Mais vous dites, non, c'est pas possible, on peut pas rendre ce travail-là. Ça peut vraiment parasiter la relation. D'aller plus loin que ce que l'enseignant lui-même demanderait à vos propres enfants. Mais, et là je vais rajouter un petit truc sur les types de personnalités. Il y a un type de personnalité qui a un haut niveau d'exigence. Ce haut niveau d'exigence, il se l'inflige à lui. Il se l'inflige, le mot est fort. Oui, il se l'impose à lui-même pour tout ce qui est essentiel à ses yeux. Et si vous êtes de ce type de personnalité, dans le modèle Comme Color, ça s'appelle le type violet. Si vous êtes de ce type-là, vous mettez une très forte pression pour être à la hauteur de votre niveau d'exigence, pour vous sentir légitime par rapport à votre système de valeurs. Et si dans votre système de valeurs, vous avez une valeur qui est d'être un bon père ou une bonne mère, en fait d'être un bon parent, et bien du coup, vous n'arrivez plus à lâcher la pression sur vos enfants parce que la réussite à l'école vous permet de vous sentir un bon parent. Donc si votre enfant réussit à l'école, vous êtes un bon père ou une bonne mère. Si en revanche il échoue, c'est vous qui échouez. Et du coup, c'est ça la pression que vous vous mettez, mais c'est surtout la pression que votre enfant ressent. Et ça peut vraiment parasiter très fortement votre relation avec votre enfant. En fait, il n'a rien à voir là-dedans. Ça ne le regarde pas. C'est votre tension à vous, c'est votre exigence à vous qui déborde dans la relation sur l'autre. Comment on fait pour calmer cette tension et cette exigence interne? J'ai travaillé longtemps sur ce sujet et en fait, j'ai découvert qu'on ne peut pas calmer l'esprit avec l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se raisonner. En revanche, on peut calmer l'esprit avec notre corps. Et donc, c'est en travaillant sur son corps
qu'on arrive à réduire cette tension et cette exigence qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, bien sûr, et qui rejaillit sur les autres. Donc il existe des tas de techniques pour ça. Vous avez la méditation, vous pouvez faire la prière, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des tas de techniques comme ça qui vont vous aider à retrouver une sorte de calme et de sérénité, de faire baisser cette pression interne de manière à ce que vous retrouviez une relation réaliste avec vos enfants et que vous soyez bien sûr à les aider à faire leurs devoirs si c'est important pour vous, mais que vous ne soyez pas dans ce niveau d'exigence qui n'est jamais possible d'atteindre. Alors c'est terrible parce qu'on aime nos enfants, on les aime de façon complètement inconditionnelle quand ils sont tout petits, et puis plus ils grandissent et plus ils ont des comportements qui ne nous ressemblent pas ou qui ne sont pas ce que nous on voudrait qu'ils soient, et plus on part en vrille. J'aime bien. Et plus ça devient compliqué de réussir à maintenir une bonne relation avec eux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, observez-vous faire. Écoutez comment vous vous y prenez. Écoutez les phrases que vous dites. Écoutez-vous dire certaines choses quand vous êtes dans la relation avec vos enfants. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez repéré ces phrases qui sont là, qui ne sont pas les phrases que vous voudriez dire, mais qui sortent quand même. Une fois que vous les avez entendues, posez-vous la question de savoir, mais qui disait ces phrases-là quand j'étais enfant? Qui tenait ce discours-là? Est-ce que c'est moi qui le disais? Quand j'entendais ces phrases-là qui m'étaient dites par mes parents ou par des adultes autour de moi, est-ce que ça me plaisait? Est-ce que ça m'aidait? Peut-être oui, peut-être non. Si c'est non, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, vous, enfant, pour que ça vous aide? Eh bien, gardez ça, trouvez ce que vous auriez aimé recevoir, vous, et offrez ça à vos enfants. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Et du coup, il y a de grandes chances que vous retrouviez une relation beaucoup plus sereine quand vous les aidez à faire leurs devoirs, parce que du coup, vous n'êtes plus dans la reproduction de ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Vous n'êtes plus dans la projection de ce que vous auriez aimé faire mais que vous n'avez pas fait. Vous n'êtes pas non plus dans cette exigence qui n'a rien à voir avec votre enfant mais qui vous concerne vous. Vous êtes juste dans la relation avec votre enfant et donc du coup, vous pouvez vraiment l'aider tel qu'il est, tel que vous êtes, de manière à vraiment l'aider dans son développement, dans sa réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés et puis j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Mais surtout, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, laissez-les en dessous de cette vidéo. Je serais vraiment ravi de pouvoir y répondre. À très bientôt.